Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise qui vous provient cette semaine d'une rue de Montréal. Et oui, on est dans la rue, sous un beau soleil d'automne. On est chez, j'ai du mal à le dire, Beagle Bagel. Oui, ben c'est ça la joke en fait. Les gens se trompent souvent entre un beagle, un bagel, un bagel. Ça, c'est pas un chien, là. C'est ça la joke un peu. Salut Frédéric Boucher. Bonjour, ça va? Merci de nous accueillir chez toi. Ton Oui. nouvel endroit, raconte-moi, Exact. c'est quoi ce Beagle Bagel? Beagle Bagel, en fait, on fait des bagels montréalais, mais végétaliens. On fait des gros sandwichs gourmands pour tout le monde, en fait, mais ça donne que c'est végétalien, parce que nous, c'est des valeurs Parce que toi, t'es là depuis 10 ans, plus ou moins, dans le végétalien? Ouais, nous, on est vegan, en fait, Ouais. ma copine et moi, depuis une dizaine d'années. Puis, c'est quelque chose que nous, on voulait faire découvrir aux gens avec un produit accessible, connu, iconique. Puis, on voulait pas pousser nécessairement le côté vegan. Tu sais, c'est vegan par défaut, mais c'est juste bon. C'est Pour tout le monde. Jeune, vieux, écoute, tu manges un sandwich Beagle Bagel, t'en as pour la journée. C'est ça, il y a de la protéine en masse. Ouais, Qu'est-ce exact. qui te différencie de ce qu'on trouve? Parce qu'on s'entend Ouais. qu'il y en a des millions. Ben là. oui. En fait, nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a une autre compagnie qui s'appelle Bumble Bloom. C'est du miel vegan. En fait, c'est une alternative pour remplacer le miel d'abeille. C'est à base de pommes biologiques. Ça, c'est un projet de pandémie, on va dire? Ouais, c'est un projet. Ben oui et non. On a parti 2 semaines avant la pandémie. On savait pas qu'il allait Bon avoir une timing. pandémie, exact. Mais tout ça pour dire que on savait que le bagel montréalais, c'est fait avec du miel, c'est bouilli dans de l'eau sucrée avec du miel. Nous, on avait même pensé à l'époque dire ce serait le fun qu'on fasse des bagels Bumble Bloom. Mais finalement, on n'a jamais fait ça, mais l'idée est toujours restée depuis 5 ans quand même. Parce qu'à l'époque, on voulait faire des Bumble Bloom Bagels. OK. Mais là, on a complètement reviré ça. Puis on a commencé, en fait, l'idée est revenue, ça fait à peu près 1 an. Puis on a décidé de commencer ça avec des pop-up à Montréal. Puis on a fait des bagels style montréalais, mais bouillis dans du Bumble Bloom. C'est de l'eau sucrée. Ça goûte pareil, ça donne un fini semblable. Ou celui qui ne le sait pas, il voit pas la Il n'y différence. a aucune différence. C'est ça. C'est pareil, c'est identique. Identique, personne ne pourrait savoir ça. Puis on voulait justement offrir des sandwichs avec ça, de base végétale. Ouais. Tu sais, comme du saumon à base de carottes. On a c'est comme des bagels, cheese bagel impossible à base de galettes impossible. Peut-être du faux bacon aussi. Faux bacon, exact, des œufs végétales, tout ça. Mais d'ailleurs, le Good Morning Sunshine, qui est notre sandwich matin, si on veut, là, c'est œufs, bacon, fromage avec une sauce buffalo. C'est notre meilleur vendeur. Les gens capotent, trouvent C'est ça devenu un malade. classique. C'est devenu un classique. C'est un classique aussi dans la bouffe matin, style Ouais. brunch gourmand. Là. Puis ce projet-là est arrivé un peu par hasard, dans le sens où le café, c'était pas prévu. Non, exact. C'est que nous, en fait, on a commencé avec des pop-up. C'est qu'on faisait des takeovers, si tu veux, de cuisine de certains cafés à Montréal. Puis on leur disait, regardez, nous, on va aller là, puis on va faire ça. Tu sais, des gros sandwichs bagels, puis vous s'occupez du café. Tu sais, nous, on s'occupe pas des boissons. Ouais, c'était complémentaire. On avait travaillé avec Pista même dans Ouais. un des pop-up, ça, des trucs de qualité. Là. Puis, de fil en aiguille, le dernier pop-up qu'on a fait, ça s'est fait au Cocooning Café sur Mont-Royal, coin Mercier, où on est présentement. Ouais. Puis, ça a été un gros succès, comme les 3 autres pop-up qu'on avait fait. On a fait un à Québec, d'ailleurs, aussi, dans un café, ça a été super populaire aussi. Bon, ça pour dire qu'après le pop-up au Cocooning Café, on a discuté avec les propriétaires, puis moi, je leur ai expliqué un peu que la vision, c'était, pour l'instant, pas d'ouvrir 100% de notre truc, parce que à cause de l'économie, à cause des coûts, de tout, Ouais, les frais fixes, là, on va se ça le engendre, dire, là. exact, Ah, les ouais. frais fixes, bon, tout tient avec. Mais je dis, tu sais, nous, on aime le concept de séparer l'espace. Puis, ben, eux, ils ont été enchantés de cette idée-là, puis ils nous ont dit, regarde, nous, on est prêts à le faire avec vous. Puis on a starté ça maintenant, ça fait 3 mois, puis ça va super bien. Alors, c'est là qu'on est. Alors là, on va aller dedans, c'est ça, exactement. On était assis sur un banc devant, c'est ça que vous entendiez. Puis là, on va rentrer dans ce beau café qui est comme un gros carré classique de café, mais avec une belle ambiance sympathique. Alors, Voici, une ambiance, feutrée, hein? c'est ça, décontractée. C'est important, le feutre. Ouais, tout à fait. C'est vegan. Voilà, fait que du bon café de qualité. Je travaille avec un torréfacteur local aussi, très important. Puis on a notre menu aussi de bagels. On a 4 bagels qu'on offre en sandwich. On vend aussi les sacs de bagels. Alors, à l'arrière, on peut aller faire un petit tour, même si c'est un endroit assez réduit. C'est évidemment Secret. votre cuisine, oui, Exact. secret caché. Une petite, Si on peut y aller. On peut y aller, là? Bon, elle dit bien sûr. une petite cuisine qui permet évidemment de faire vos préparations. Oui, exact.
Donc, Ça pourrait être une cuisine comme à la maison, hein? Oui, exact. C'est pas une grosse cuisine, puis c'est assez pour nous. On a nos frigos, on a nos congélateurs, on a le four, on a tout pour cuisiner, en fait. Parce que tout est fait minute, évidemment. Oui, exactement. C'est très important que ce soit très frais aussi. Là, présentement, on vend uniquement au café. Puis, d'ici une semaine ou deux, on va être sur Uber Eats aussi. Fait que ça, c'est important de donner accès aussi à nos sandwichs pour tout le monde. Ça permet surtout aux gens de ne pas avoir à se déplacer et ainsi de suite. Absolument. Puis, tu sais, nous, on a un modèle qui fait que ça fonctionne très bien aussi avec ces plateformes-là. Puis, ça garde l'essence du brand aussi, même au niveau de la livraison. Toi, tu as toujours été, Frédéric, tu es né, je vais dire, dans la bouffe, là. Moi, je suis né à Québec, moi. Ça arrive sud, à Lévis. C'est pas ta première entreprise de bouffe, loin de là. Non. En fait, moi, ça fait peut-être une dizaine d'années que je travaille dans l'alimentaire. Puis, on est végétalien depuis quand même une dizaine d'années, ma copine et moi aussi. Pas mal précurseur, hein, j'imagine. Oui, il y en avait moins, effectivement, à cette époque-là. Nous, c'est des films, un peu, là, les séries Forks Over Knife, puis What the Health. Ah ouais. C'est des films qu'il y avait eu qui nous ont marqués. Mais pour la petite histoire, moi, j'ai déjà été vegan quand j'avais 17 ans. Quand même. Là, j'en ai 47. Ça fait très longtemps. C'était le Mohican à l'époque. Oui, ça vient de la musique, en fait. Moi, j'écoutais de la musique qui avait des paroles pro-environnement déjà. Tout ça. Oui, OK. Ouais, le punk rock, le hardcore. En tout cas, si les gens qui connaissent ça vont comprendre ce que je veux dire. C'est vrai que ça va, pour celui qui ne sait pas, ça va pas ensemble. Non, du tout même, mais c'est très... c'est niché. C'est très niché, mais moi, c'est le type de truc qui m'a allumé quand j'étais jeune. En tout cas, fil en aiguille. Un petit peu plus tard, on est revenu un peu dans ce mode-là à cause de toutes ces séries-là, puis bon, ces documentaires-là. Ça pour dire qu'on a une autre compagnie qui s'appelle Bumble Bloom, qu'on fait du miel vegan, biologique depuis maintenant 4 ans avec cette compagnie-là. On est parti en pandémie, extrêmement difficile, produit de niche. Mais qu'est-ce qui vous a fait allumer sur le miel? Parce que le miel a une aura très positive, on va se le dire. Oui, exact. On sait que ça ne l'est pas à 100%, mais... Deux choses. C'est tout ce qui est colonies d'abeilles qui sont en train de mourir à cause des changements climatiques. Changements climatiques qui sont causés en partie beaucoup aussi à cause de la culture intensive, l'élevage intensif, la surconsommation de miel. Beaucoup de problématiques entre le petit producteur puis le miel industriel. Bon, c'est comme la viande, là, c'est majoritairement industrialisé puis c'est pas bon. Pesticides, herbicides qui est utilisé. C'est pour ça que nous, on a fait une version biologique pour protéger les colonies d'abeilles aussi, pour avoir quelque chose de plus clean possible, qu'il n'y a pas de dommages sur l'environnement. Puis ça va juste dans le fait que, tu sais, pour nous, c'est comme le lait, c'est pour les vaches, le miel, c'est pour des abeilles. Tu sais, c'est une plus grosse bébite, c'est une plus petite bébite, mais le système est fait un peu semblable. Ça veut dire que si l'être humain n'était pas là, exact. Ça serait juste pour les animaux. Absolument. Ils feraient du miel pareil, c'est leur nourriture à eux. C'est comme le lait que les vaches. Il n'y a pas de différence. Puis ça, nous, on tape pas beaucoup sur ce clou-là. On n'est pas dans l'activisme, mais on veut que ça soit accessible à tout le monde. Puis s'ils posent des questions, ils veulent savoir pourquoi, ben voilà, on le dit, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas dans le jugement de personne, dans la consommation. On veut juste dire, regarde, prends ça. Tout est végétalien, tu vois, c'est fucking bon. C'est tout. On a un beau brand, les gens sont là, waouh, le logo, ça m'attire aussi. On veut quelque chose de très attractif pour le monsieur, madame, tout le monde. De 6 à... comme on dit, là. Je sais pas, on dit ça? Oui, okay. Oui. C'est très moderne. Nous, on est trop vieux pour ça. Je sais pas, mais en tout cas, on essaie d'avoir de quoi qui est pour tout le monde. Puis tu as changé un peu, je garde toujours Bumble Bloom dans l'optique, tu as changé un peu l'optique que tu avais quand on s'est parlé il y a 2-3 ans. Tu étais en grande distribution. Oui, absolument. On était dans, je pense, 400 points de vente à travers le Canada. Puis finalement, on a vu à cause de la pandémie, majoritairement, c'est un produit plus niché. Il faut faire goûter, il faut expliquer. Là, c'était trop compliqué. On pouvait pas vendre en ligne beaucoup parce que c'est des pots de verre, c'est lourd, ça coûte cher. J'avais vu l'opportunité, en fait, de vendre à des restaurateurs et des manufacturiers alimentaires, soit pour remplacer le miel ou utiliser un produit qui ressemble un peu pour des mets ou dans leur production de barres, de granola, etc. Puis j'avais déjà pensé à cette optique-là, fait qu'on a fait un pivot plus vite que prévu vers ça. Fait qu'on a tout laissé tomber la grande distribution, puis on est allé vraiment dans les formats de restauration plus gros. Exactement. C'est des chaudières, en fait, de 15 kg maintenant qu'on fait pour ces gens-là, puis ça marche bien. Ça fait 4 ans et demi, puis maintenant, on est bien heureux aussi, ce changement de cap-là avec Bumble Bloom. Mais ça, on permet quand même, justement, ici, chez Bagel Bagel, de déguster ça. Hein? Absolument, parce qu'on utilise aussi dans un des sandwichs, vraiment, sandwich comme poulet végétalien, tout ça, on en met avec, c'est le Sticky Chicky. Puis on le met dans les bagels, dans la préparation. Puis on a une sauce buffalo maintenant qu'on a lancée il y a 2 ans, qu'on met dans notre Good Morning Sunshine, qui est le œuf, cheddar, bacon, sauce buffalo. C'est notre meilleur vendeur. Puis on en met dans chaque sandwich. Donc,
c'est ça. Et puis l'histoire de Bumble Bloom, elle a commencé dans l'Ouest, hein, parce que c'est une Ouais. entreprise de Vancouver. Exact, ouais. C'est une entreprise de Vancouver que moi j'avais découvert là, maintenant, ça fait 8 ans. Comme par hasard, je pense. Ouais, hein? par hasard, T'étais complètement. dans un salon, je pense. Ouais. Puis que finalement, moi j'ai décidé de racheter cette entreprise-là, de rechanger le zéro presque. Ouais, exact. Rechanger le branding, rechanger la recette, tout améliorer. Puis on est encore là après une pandémie et toutes sortes d'aléas de la vie. Ça veut dire que celui qui nous écoute et qui veut quand même y goûter, si j'habite pas Montréal et que je peux pas venir ici, évidemment, sur Mont-Royal, je peux quand même avoir ton produit, mais il y a un seul distributeur. Il y a un seul distributeur. En fait, on a les gros formats pour les restaurateurs, tout ça, mais on a relancé à la demande les paniers Loufa, les fermes Loufa. On a relancé en pot de 250 grammes pour eux, exclusivement. C'est exclusivement pour eux. Partout au Québec, maintenant, les gens qui ont accès aux fermes Loufa, ils peuvent commander un pot de Bumble Bloom, pas de problème. Oui, c'est ça, parce qu'à l'origine, c'était juste à Montréal, mais là, ils sont partout. Ouais, ils sont partout au Québec depuis peu, je pense, depuis 6 mois. C'est une façon de distribuer quand même à grande échelle. Oui, quand même, puis de toucher aux gens de Trois-Rivières, Québec, des gens qui ne sont pas à Montréal. Ouais. Alors toi qui as des idées sans cesse, là, je ne vais pas te demander le prochain secret, là, mais j'imagine qu'il y a déjà quelque chose qui Oui, il y a quelque chose qui se trame là, déjà. On a des tests que je peux pas te parler. Donc c'est des produits? C'est c'est encore dans l'alimentaire, tout ça, mais c'est complètement... c'est d'autres choses. OK. Ouais. Une journée type de Frédéric Boucher, c'est quoi? Parce que tu fais tellement de choses, là, entre Bumble Bloom c'est un mix. Nous, maintenant, on a au restaurant, on a 3 employés quand même. Ouais. Fait que, tu sais, ma copine aussi, ma copine travaille à temps plein, mais tu sais, moi, je jongle vraiment entre, tu sais, Bumble Bloom, la distribution, je veux dire, le développement plutôt. Ouais. Puis Beagle Bagel en tant que... c'est moi qui crée les recettes. On veut faire des nouveaux sandwichs peut-être au mois et demi, 2 mois. Là, on a un avec Pretty Ugly dans le fond qu'on a lancé il y a 3 semaines. Puis c'est vraiment un mix de jongler avec tout ça. Dans ma tête, ça se fait bien. Là. C'est peut-être pas pour tout le monde, là, mais c'est 2 créneaux qui sont comme complémentaires. Puis que pour moi, c'est pas compliqué. Là. Ouais, c'est une désorganisation organisée finalement. Moi, c'est mon TDAH me permet de faire ça. Oui. Je pense que les autres, ça serait peut-être difficile. Alors, la question que je pose souvent à ceux qu'on interroge dans le balado et ceux qu'on va visiter, si je dois goûter un produit qui va représenter Bagel, c'est quoi? Et pourquoi? En fait, je te dirais qu'il y en a 2. Parce que nous, on a comme... Tu triches, là. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. C'est que là, on a 4 sandwichs. Là, on enlève le sandwich spécial pour, de Pretty Ugly, mais mettons... globalement, on a 4. On a 2 qui sont plus déjeuner. Ouais. Donc, c'est le Good Morning Sunshine et puis c'est le Saumon fumé. Saumon fumé, c'est lox avec carottes fumées, bon, classique. Puis on a 2 qui sont comme plus dîner après-midi, qui sont sticky chicky, poulet frit, miel vegan, mayo, cornichons, salade. C'est comme vraiment un sandwich au poulet. Puis il y en a un qui c'est comme un burger. C'est un Impossible Burger. Ça fait... Fait que tu sais, c'est comme s'il faut t'en essayer un du matin et un de l'après-midi, je te dirais. On peut les manger les deux un derrière l'autre? Absolument. Il y a un gars qui est venu, il en a pris un de chaque l'autre fois. Et puis on est capable de les manger à derrière lui, il était capable. Moi, je suis pas un fait, là, mais... c'est vrai, hein, c'est ça le pire. J'en revenais pas, mais bon, écoute, tant mieux. Pour les Montréalais qui nous écoutent et qui veulent venir te voir, les horaires d'ouverture ici? Oui, c'est du mardi au dimanche, en fait. La semaine, c'est de 8h à 15h. Puis la fin de semaine, c'est de 9h à 15h, samedi, dimanche. Et redis-nous l'adresse pour que les gens... C'est 2250 avenue Montréal Est. C'est ça, pas aller important. Dans l'Ouest. Là, exact. Est. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Bumble Bloom, donc, pour ce fameux miel, entre guillemets. Et n'hésitez pas à venir chez Beagle Bagel et allez voir sur les réseaux sociaux, site internet, vous aurez toutes les informations. 164e épisode de ce balado. Merci de votre fidélité. On se retrouve pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, buvez et mangez local. Bye bye tout le monde.